Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée aux tests avec React Vitest et React Testing Librairie, nous allons voir comment moquer une API avec la librairie MSW. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. MSW est une librairie qui va nous permettre de moquer une API. Elle est actuellement en version 2, c'est celle que nous allons, donc c'est vraiment vous expliquer comment utiliser la version 2. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les différences et on fera également des tests avec la version 1. Là, on va vraiment se focaliser sur la version 2 qui date de octobre 2023. Donc, on va l'installer. On installe notre librairie. Hop, on va reloader la fenêtre. Donc, comme vous voyez, hein, c'est en version 2. Donc, on a installé. Alors, documentation. Alors, chose importante, il y a deux manières d'utiliser principalement MSW. Vous avez, hop, que je retrouve, c'est ici, voilà. Vous avez la browser intégration. C'est si vous étiez, par exemple, là dans notre cas avec React, si on voulait utiliser des routes API sans accéder directement au vrai serveur. Si on voulait tester vraiment sans, voilà. Dans ces cas-là, on utiliserait une browser intégration. Ça va vraiment pas être le sujet de cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo sur l'intégration directement dans le navigateur. Donc là, nous allons voir la Node.js intégration qui va nous permettre justement de faire nos tests sur des API. Alors, il y a besoin de deux choses. On aura besoin, donc on va le mettre dans source, on va créer un dossier qu'on va appeler mock. On a besoin de deux choses, d'un fichier handlers, qui va contenir nos routes API, et on va besoin d'un deuxième fichier qu'on va appeler serveur, qui va être notre serveur. Dans notre serveur, on a besoin d'un setup server. Setup server. Là on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre handler, donc c'est-à-dire c'est ce qu'on va faire ici. On va récupérer nos routes API. Voilà, ça c'est les deux choses qu'on a besoin. Ensuite, quand ça c'est fait, regardez, quand vous avez la documentation, c'est très bien expliqué. Voilà, on récupère notre handler, notre MSW Node. On fait bien attention, c'est MSW Node. Si vous faites, il y a MSW Browser, c'est ce qui permet d'utiliser directement MSW dans le navigateur. Donc c'est une autre procédure. Donc là, et on a juste à faire, à exporter notre serveur. Export const serveur, qui va être, voilà, on va récupérer cette setup serveur et on va récupérer l'intégralité d'Handlers, parce que ça c'est un tableau. Donc ça on récupère, c'est une copie de notre tableau. On va dans notre Handler et là on va importer HTTP et on va récupérer également HTTP response from MSW. Ouais, on est bon. Voilà. Et ensuite, on a juste à exporter, export const, et c'est un tableau qui va contenir toutes nos routes. Voilà. Là, on a toutes nos routes. Donc là, voilà. On est bon. Donc là, ça va nous permettre de faire nos routes. Dans nos routes, pour y accéder, bon, on va faire une petite hello world. Pour y accéder, c'est tout simplement HTTP, donc ce qu'on a importé. Et là, on va pouvoir utiliser tout type de route qu'on veut. Si on veut faire une qui a accès à tout, on fait all, delete, etc. On a accès vraiment à toutes nos routes. Donc on va faire une get. Là, on va mettre un chemin vers notre API. Donc on va supposer que c'est une API pareille. Donc on va l'appeler serveur. On va l'appeler serveur, ça n'a pas d'importance. Et là, on va mettre par exemple users. Là, on va imaginer que ça va nous renvoyer. Et là, tac. Alors, là, on a fait, donc ça, c'est notre chemin. Donc, on pourrait évidemment, de la même manière, on peut faire ça.
HTTP GET, je peux mettre API users par exemple. On accède directement à une API si on a une API qui est directement sur notre serveur. Ça pourrait être un cas d'usage avec Next.js par exemple. Ensuite, on est dans notre handler, et là, on va directement retourner pour l'instant, on va juste faire ça. On peut retourner, alors soit on retourne une new HTTP réponse avec à l'intérieur, par exemple, juste notre petit hello world, et là, on peut lui mettre, si on regarde, hop, on va afficher, non, hop, on va faire ça, hop, voilà, il est content. Je pense normalement on doit pouvoir lui faire comme ça. Statut, non, hop, là il est content, ouais. Voilà, donc soit on lui fait, là on va directement juste un texte, si on a envie de leur envoyer un texte, donc ça va être le premier, d'ailleurs on va l'appeler Hello World. Et là maintenant, on va tester notre premier API qui est toute simple, vraiment c'est l'API de base. Juste, on fait un get et juste on a récupéré une chaîne de caractères. Donc on va voir, on va créer nos tests. Hop, dans nos tests, nouveau fichier. Non, on n'est pas au bon endroit, c'est fichier, nouveau fichier qu'on va appeler, on va l'appeler mock API. Mock API, on va dire c'est 12 test.ts. Hop, là on va moquer nos API. Donc, on aura besoin d'importer notre serveur. Alors évidemment, on aurait pu, hop, comme ça, c'est pas. On aurait pu faire un fichier à l'extérieur où justement, vous voyez, d'ailleurs quand on va dans la documentation, on va le voir tout de suite, voilà, hop, voilà ici. En fait, pour pouvoir utiliser pour enable le mocking, quoi, on doit faire saver listing. Donc ça va le lancer, voilà. Et pour nos tests, en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va faire un before all, on va le lancer, c'est-à-dire au tout début de nos tests, on va ouvrir le serveur. Entre chaque test, si besoin, on va reset le handler. On ne sait jamais s'il y a des traitements vraiment pour que nos fonctions soient pures, donc on va reset. Et quand on a tout terminé, on ferme le serveur. Voilà. Donc ça va être, effectivement, on aurait pu faire un fichier setup à l'extérieur pour fermer là, pour nos besoins, on va tout mettre ici, c'est-à-dire on va faire une petite describe. On va mettre mock API. Hop. Hop. Et là, on va faire un premier test. Ah non, on va faire déjà d'autres. Bon, je pense qu'il va retrouver tout seul. Voilà, before all, server listing. After all, hop. Et on va faire celui qui nous a dit, c'est-à-dire le after each. After each. Voilà, after each. Hop. After each. Voilà. Là, on est bon. Là, on suit on a vraiment un truc assez propre. Maintenant, je vous le retourne Hello World. Donc, on a fait serveur.com Hello World. Il se souvient, il est ouvert. Hein, GitHub Copilot est très bon pour ça. Bon, celui-là, on n'en a plus besoin. Il est ouvert. Il a vu que ça existait. On va l'utiliser. Donc, on est là. On va récupérer. D'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de récupérer ça? C'est un texte. Oui, c'est un texte. Voilà. Donc, on est bon. On va lancer notre test. PNPM test. D'ailleurs, on va le lancer en UI. Hop, est-ce qu'il était ici? Il était ouvert. Comme ça, on le ferme. Hop, qu'est-ce qu'il a? Filed. Note constructeur. Ouais, on va le faire autrement. Donc là, il n'est pas d'accord. On va aller ici. On va faire un. Hop, on va faire HTTP réponse. On va envoyer un JSON. HTTP, pardon. HTTP. Et là, on va directement faire. Hop, alors, on va recommencer. Hop, HTTP, mal du lot. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Et là, on peut renvoyer du texte, du JSON, tout ce qu'on a envie. Donc là, sur le cas qu'on avait d'ailleurs,
si je refais mon Hello World, est-ce qu'il va être content ce coup-ci? Non. Alors on va faire texte, parce que l'on peut renvoyer un texte. Est-ce qu'il va être, est-ce que ça va lui plaire? Oui, ça lui plaît. On a envoyé une autre Hello World. Et là, il a bien vu. Bon, c'est rare, on va rarement renvoyer du texte, hein. Mais là, potentiellement, on a envoyé du texte. Donc ça, c'est vraiment basique. On peut faire la même chose. Sur HTTP get, on va faire HTTP, voilà, Hello World 2. Très bien, ça. Et celui-là, on va renvoyer un JSON. HTTP response. Et là, vous voyez, on va renvoyer un JSON. Hop, on va faire message Hello World 2. D'ailleurs, on doit pouvoir. Voilà. Hop, vous voyez, on a tout le. On peut même regarder. Hop, on a dans notre. Là, on a JSON, first name, machin. On peut mettre aussi un statut. C'est-à-dire, si je mets un statut, je peux lui mettre un statut. Voilà. Statut, et je peux mettre 200 ou 201, suivant ce que. Dans notre cas, ça pourrait être 201. Et là, on va le tester. Donc, mon KPI, il n'a plus besoin. Donc là, on est vraiment sur du test tout simple. Là, on va faire un test. Je vous le retourne, voilà. Hop. Là, on va faire notre deuxième test. Voilà. Hop, voilà. Et là, on doit retourner ce message. On est d'accord, voilà. On renvoie bien notre message Hello World 2. Là, on a envoyé, donc c'est vraiment pour l'instant des tests vraiment tout simple. On a renvoyé avec du texte, du JSON, on n'a rien fait de spécial. On peut, dans notre HTTP, get, on va rester sur le get, on va faire un 3, sauf que celui-là, on va faire comme ça. On va dire que ce coup-ci, on va récupérer, on va lui faire hello, donc ça va être ça, ça va être 3, on va rester 3, mais on va récupérer un ID par exemple. Vous voyez, on peut récupérer un ID. Hein. D'ailleurs, on va le mettre avec user. On va dire qu'on récupère un user. Et là, on peut ici, hop, on a c'est request, non, c'est pas request, c'est, hop, on retourne dans la documentation, hop, REST API, hop, 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 params, voilà, on va les mettre en, il n'y a pas le descriptif, alors, on est ici, on va le mettre comme ça, on va le déstructurer, voilà, on peut avoir params, et là, avec params, je vais pouvoir récupérer finalement, c'est ça le params. Donc on peut récupérer notre params. D'ailleurs, je pense qu'en fait, je peux le mettre n'importe quoi, on va le mettre resolver. Si je mets resolver, hop, hop là, hop, voilà. Si je fais ça, et je récupère mon ID par rapport à params. Mais c'est quand même plus lisible, vu qu'on va récupérer que params, de récupérer notre params ici. Et là, on récupère notre ID. Et là, on va retourner en JSON l'ID. Mais on pourrait dire, on va retourner cet ID, et on va mettre name John. Voilà, par exemple. C'est vraiment, c'est du. Hop, et là, si je suis dans mon. D'ailleurs, on va changer, on va rester sur les tests, et je vous le retourne. User ID on name. Hop. Hop. On est toujours, on a fait notre avec le 1, et ça renvoyait, et on pourrait faire un console log data. Hop, si on retourne, on a bien ID 1 John. C'est ce qu'on a ici. Si on avait changé, qu'on mettait ici, qu'on lui mettait ça, que alors après, évidemment, on pourrait tester, faire plein de choses suivant nos. Hop, hop, 5, oui, forcément, on voulait renvoyer un. Donc là, vous voyez, il échoue. Vous voyez, donc c'est vraiment. Donc ça, on a fait, donc c'est les premiers, donc on a le params. Mais on peut faire encore plein de choses. On a le params. On peut récupérer, on a le request, et on va faire un tech request. On va faire HTTP get. Hop, HTTP
serveur serveur.com et on pourrait faire, on va l'appeler get request. Là pareil. Hop. Et donc là on va faire un JSON pareil de ça. Mais on pourrait, si ici je fais mon request, on va voir ce qu'il nous affiche. Donc on peut faire request, et on peut même faire request ID. Ça nous permet de récupérer plein d'informations. Et on va faire ça, request et request ID. On va faire request. On peut vraiment récupérer toutes les request ID. Hop, là on a récupéré ça. Et on pourrait renvoyer, on pourrait dire même comme message, ça pourrait nous renvoyer request ID et ça. Oh non, on va pas faire ça quand même. On va faire juste ça, hello world. Dans notre test ici, on pourra faire donc un nouveau test. Et ça nous permettra de voir ce qui va nous. Là, on n'a pas besoin de faire notre console log, il ne nous intéresse pas. Mais on va voir comme ça sur côté serveur, ce qui nous a. Voyez, là il y a le premier, donc c'est la request. Et oui, il y a plein de choses. Il y a les URL, si on fait ça, vous avez accès à vraiment plein de choses. Vous voyez, j'ai l'URL, j'ai le body, et ça va nous permettre, on va aller plus loin. Donc là, on a vu, ça permet donc de voir, par exemple, on va faire le request URL. Là, ça va nous renvoyer l'URL actuelle. Et request ID, c'est l'idée de la requête. Donc là, oui, on a vraiment on a tout ce qui va. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Et là, on va imaginer un post. Voilà, on va faire un post comme s'il y avait une connexion, par exemple. Oui. On va faire HTTP. Hop, et on va dire, ça va s'appeler, par exemple, sign in. On va faire notre connexion. La request, c'est bon. Et là, finalement, on pourrait faire allez, request body. Non, c'est pas du tout ça. On va faire un await request JSON. Et là, il faut qu'on passe, maintenant, il faut qu'on soit async. C'est asynchrone. Et on va. Alors oui, donc ça, c'est normal, parce que par défaut, forcément, c'est notre requête, il n'y a rien de typé. Hein. Il ne sait pas du tout ce qu'il y a, donc défaut body type, il n'y a rien dedans. Après, on pourrait le typer à l'extérieur, mais là, pour le besoin, on va juste faire ça. Ça va le typer. Comme ça, il sait qu'ici, notre request JSON va renvoyer ça. Évidemment, normalement, on devrait faire un vrai typage. Hein. C'est juste pour aller vite. Donc là, on a fait ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait un test par rapport à ce qu'on va renvoyer. Ça va nous permettre de nous tester. Donc, nous, on veut que l'username, ça soit John, et le password 1, 2, 3. Si c'est ça, ça va être bon. Sinon, ça va nous renvoyer. Ça va pouvoir tester comme ça les deux cas. On va pouvoir tester les deux cas. Donc là, et typiquement, donc on a utilisé le request JSON. Ça, c'est vraiment très très proche de ce qu'on pourrait faire avec Next.js pour les API. Hop, donc là, on va tester notre connexion. Donc là, on va tester si on est authentifié. Donc on va sign in, hop, méthode post, hein, c'est ce qu'on veut. On va faire string, on va mettre jaune et 103, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, const data dans JSON. Et là, nous, on veut que le message soit authentificated. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Et on va tester le cas où c'est pas bon. Voilà, le cas où c'est pas bon. Donc là, on fait sign in. On lui met un peu n'importe quoi. Une erreur. Et là, JSON. Et là, il doit nous renvoyer pas authentifié. C'est exactement ce qu'on veut. On a testé les deux cas. Et sans toucher à notre réel API, si on avait une API, un serveur. On teste vraiment le. Donc ça. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des premières possibilités. Ça permet déjà de faire un certain nombre. On a vu quand même pas mal de choses. Hein. On a vu le request qui nous permet justement de pouvoir regarder ce qu'il y a dans le body et
ce qui est de base, et le param, ce qui nous permet d'avoir le param ici. Déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez faire énormément de tests sur vos API. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser des commentaires. Si vous avez des questions concernant les tests, si vous aimeriez que j'aborde certains sujets sur les tests, mais autres, hein, principalement dans l'univers React, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je vous dis à bientôt.